Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la qualité de vie, équilibre et bien-être. Aujourd'hui, n'ayez pas peur, hein, c'est juste parce que j'ai donné mon sang aujourd'hui. En fait, si vous avez, allez, une demi-heure, allez-y, il en manque, il n'y en a plus assez, n'hésitez pas, ok? Bon allez, passons à autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de la cohérence cardiaque. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est que la cohérence cardiaque et surtout les bienfaits qu'elle nous procure. Donc déjà, je vais vous parler des bienfaits de la cohérence cardiaque sur le système de santé physique. C'est au nombre de 7. Donc, la première, elle augmente le taux de l'hormone DHEA. C'est l'hormone de jeunesse, l'hormone de jouvence. Hop, augmentée. Elle diminue le cholestérol. Elle diminue le diabète. Elle diminue l'hypertension. Et elle améliore, elle améliore le sommeil. Oh. Elle augmente le système immunitaire. Et en plus, elle aide à perdre du poids. Pas mal quand même. Hein, bon. Et maintenant, attention, les bienfaits sur la santé psychologique et intellectuelle. Elle réduit le stress. Pas mal. Elle augmente l'énergie et la résilience. On a une plus grande clarté mentale. Elle favorise la meilleure prise de décision. Elle augmente les capacités intellectuelles et créatrices. Elle augmente l'équilibre émotionnel et elle améliore les capacités d'écoute et de qualité de présence. Tout ça, hein, dans un petit truc, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, possédant, non pas moi, tout le monde, hein, bien sûr, vous possédez près de 40 000 neurones, ainsi qu'un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs. Le cœur, lui, communique directement avec le cerveau. Alors, en agissant sur notre système cardiaque, sur notre rythme cardiaque, via les exercices de respiration, nous avons la possibilité d'envoyer des messages positifs à notre cerveau. C'est pas cool ça, hein? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes capables de gérer notre corps et notre esprit nous-mêmes, hein? D'accord? Bon allez, je continue mes petites explications. Il s'agit d'un état particulier de la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est la capacité qu'a le cœur à accélérer ou à ralentir, hein, afin de s'adapter à son environnement. Voilà. C'est une véritable technique psychologique de contrôle du stress. Elle peut être obtenue de plusieurs façons, mais la résonance cardiaque, c'est-à-dire la cohérence cardiaque, obtenue par la respiration et par la règle des 365, c'est la plus rapide et la plus simple. Pourquoi 365? Le 3, parce qu'on le pratique 3 fois par jour. Le 6, parce qu'on fait 6 respirations par minute. Et le 5, parce que ça ne dure que 5 minutes à chaque fois. Donc, vous pouvez vous trouver 3 fois 5 minutes par jour. Vous vous mettez dans un endroit tout calme. Débranchez la sonnette, arrêtez les portables, personne ne vous dérange. Vous ne vous faites du bien qu'à vous. Soyez un peu égoïste de temps en temps. Il le faut, hein, d'accord? Alors ça marche comment? C'est une respiration ventrale, pas non, 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 ventrale, ok? Donc j'inspire par le nez pendant 5 secondes et j'expire par la bouche pendant 5 secondes. Je fais ça pendant 5 minutes. C'est pas compliqué quand même, hein, d'accord? Allez, on continue dans les explications. Alors, comment ça fonctionne dans notre corps? Le corps est régi par 2 grands systèmes nerveux. Le système somatique, ce sont des actes volontaires. Et le système autonome,
c'est la régulation automatique, comme son nom l'indique, d'accord? Donc le cœur, lui, il participe activement au système nerveux autonome dont il occupe une fonction essentielle permettant l'adaptation aux changements environnementaux. Donc la variabilité cardiaque désigne la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le pouls, ou encore la capacité du cœur à accélérer ou à ralentir. D'accord? Donc l'importance de celle-ci se mesure à son amplitude. Plus l'amplitude est élevée et plus l'état d'équilibre de la santé est important. D'accord? Le système nerveux autonome est partagé en deux sous-systèmes, le système sympathique et le système parasympathique. Ok. Le système sympathique, lui, qu'est-ce qu'il fait, hein, le système sympathique? Eh ben, il déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite, au combat. Il accélère le cœur, il accélère la respiration, il dilate les pupilles, il inhibe la digestion. Oh. Et le système parasympathique, il fait quoi lui? Hein? Qu'est-ce qu'il fait notre parasympathique? Eh ben, quant à lui, il favorise la récupération, la relaxation, le repos, la réparation. Bon, bref. La santé étant l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Or, l'inspiration stimule le sympathique et l'expiration stimule le parasympathique. C'est pas compliqué. Alors, la respiration étant contrôlée par le système nerveux autonome et par le système nerveux somatique, il est donc possible de contrôler le système nerveux autonome par cette voie. Petite recommandation par contre, les effets bénéfiques donc de la pratique ne persistent que quelques heures, 3 à 6 heures. La durée moyenne de 4 heures entre chaque pratique est donc recommandée. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? Allez, pour se sentir super bien, c'est cool. Allez, sur ce, mes amis, à une très prochaine fois. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Allez, à très bientôt. Bye bye.